Paris, plus de 700 enfants sont actuellement suivis pour une dysphorie de genre. Leur sexe bioanatomique ne serait pas celui auquel ils s'identifient. Un changement de genre leur est alors proposé. Des centres spécialisés se multiplient dans les services de pédiatrie afin de confirmer ce diagnostic. En le nommant, on l'identifie, on le fixe et par la même occasion, on contribue à en propager l'offre auprès de ces petits-enfants mal dans leur peau ou à l'aube de leur vie, mal dans leur corps sexué. L'entreprise actuelle, qui, intervenant directement sur le corps, vise à l'élimination de la complexité des symptômes, vient d'atteindre les rivages de l'enfance. Elle détourne la fonction du symptôme, qui est pour la psychanalyse un nœud de parole et de jouissance propre aux êtres parlants, au par-l'être, comme dit Lacan. Et cela pour répondre à l'impératif moderne « jouis ». Mais de quoi? Là est la question. Du corps ou de l'image? En tout cas, pas hors langage. Ce qui se passe là, à propos des enfants, est un pouce au choix anticipé. La première sensation, cauchemar, anxiété ou souffrance, mais aussi les premiers mots lancés à la cantonade ou affirmés avec ce ton péremptoire qui caractérise l'enfance, deviennent aujourd'hui des faits. Le signifiant comme tel devient univoque, irréfutable et condense ainsi toutes les souffrances. Il répond des signes anxio-dépressifs et des idées de mort qui n'ont plus dès lors qu'une unique base, le sexe bio-anatomique, c'est-à-dire le corps. Une fixation est opérée. La réponse fournie à l'enfant étant produite avant même qu'il n'ait eu le temps ou la possibilité de la déplier sous forme de question, l'écart est supprimé. La nature a fait une erreur, mais la nature existerait-elle sans les mots pour la dire, la faire signifier? Ces enfants sont alors adressés au service des dysphories de genre, selon les critères spécifiques du DSM-5, où ils sont orientés vers une transition sociale en moins de temps qu'il n'en faut pour acheter une jupe ou un pantalon. Croit-on que l'habit fasse le moine ou l'être? Le corps se réduit-il à cet habit, à une représentation? Le récent documentaire a suivi le parcours d'un petit garçon, Sacha, dans sa transformation en petite fille. La référence au temps logique de Lacan, en tant qu'il fait défaut à la psychiatrie, ici à la pédopsychiatrie moderne, nous guidera pour éclairer ce trajet et ses conséquences. Le premier temps, c'est l'instant de voir. L'instant de voir que l'on peut appeler dans ce cas la fragilité d'un dire, d'un instant de dire. Sacha, dit sa mère, se vit depuis l'âge de 3 ans comme une fille. Elle est une fille. Cependant, à 4 ans, Sacha mettra cela en perspective en disant à sa mère « Quand je serai grand, je serai une fille ». Son rêve serait de porter un enfant dans son ventre. Il déteste son zizi. La mère de Sacha, qui reçoit ces propos, est aussi celle qui s'interroge. Je voulais une fille. J'ai été déçue, très déçue. J'ai pensé tellement fort. On se remet en question. Elle évoque par 2 fois la mort avant la naissance de Sacha, de bébés, des filles. Sa fille aînée, son fils cadet, Sacha et son petit frère, ne semblent pas soulager cette mère d'une interrogation sur elle-même. Elle est dans une attente perceptible, bien qu'indéfinissable, d'un savoir autre, un savoir dont elle pressent l'existence. L'époque du bioengineering s'emploie à lui en verrouiller l'accès.
Non, dit-elle dans un premier temps à son enfant, tu ne seras jamais une fille. Sacha a pleuré. Sa détresse a frappé sa mère. Cet instant a fait pour elle rencontre de certitude. Son enfant ne doit pas souffrir. Ce point de rencontre précipite une solidarité, sinon une solidification du lien qui les unit. Pour la mère, avec la souffrance de l'enfant, un impossible à supporter est atteint à ce moment-là. En lui disant cela, la faute dans sa démesure venait de s'abattre sur elle. Je venais de foutre sa vie en l'air, de briser tous ses rêves, le mal était fait. Que dire à Sacha, dont les pleurs, pensa-t-elle, avaient l'air d'exprimer « Qu'est-ce que je vais devenir si je ne suis pas une fille ?» Sur l'image de lui, d'elle, qu'il voudrait offrir à sa mère? La mère n'a trouvé à sa disposition, devant cette détresse, que ce que le discours du maître véhicule à l'époque de la tyrannie de la jouissance toute. Prendre le dire au pied de la lettre, en faire une revendication, l'exigence d'un droit, sans jamais ouvrir l'espace d'un dire sur les 1001 manières qu'il peut y avoir d'être fille. Sans même ouvrir l'espace d'un savoir pour ce souhait en devenir. Un souhait à prendre certes au sérieux, c'est-à-dire dans les défilés du signifiant où il se déplie. Quant au goût, au jeu, à l'amour, est-ce le sexe qui les détermine? Quel crédit est accordé à l'intérêt que Sacha manifeste pour la danse et au fait qu'il pourrait continuer d'aimer et de la vivre, la danse, pleinement, comme garçon? Le deuxième temps est le temps pour comprendre. C'est celui que la science supprime. Après le moment de refus de la mère, un revirement s'opère chez elle. Elle met en acte ce qui s'était présenté pour Sacha comme un souhait, un désir, peut-être une nécessité, une sensation, mais qui restait pour lui en attente de savoir. Sacha demande une robe. Il est content, sa mère aussi, car ce qu'elle veut, c'est le bonheur de son enfant. Car il convient de le noter, le regard qui les suspend l'un à l'autre est constant et intensément présent. Sa mère, pourtant, continue d'être tracassée, de s'interroger. D'ailleurs, pourquoi est-elle la seule de mes enfants à avoir un prénom mixte? C'était écrit. Elle a l'intuition de quelque chose, un savoir méconnu, l'inconscient. A-t-il choisi le prénom? En tout cas, elle ne l'a pas décidé. Délibérément, elle n'en a pas voulu la conséquence. Désirer n'est pas vouloir. Pour le père, c'est une surprise que Sacha se pense fille. Il n'avait pas remarqué. Sacha aura sa chambre de petite fille bien typifiée. Aussi, les amis ne pourront pas y venir. Sa mère, de son côté, commence à mener son combat. L'école devra accepter la nouvelle image. Sacha, dit-elle, n'a pas la vie qu'elle mérite. Elle passe à côté de son enfance. C'est là qu'entre en jeu d'emblée, hors analyse, fondu dans les signifiants maîtres labellisés, un forçage dans le sens de l'identité sexuée. Il, elle est fille. La consultation avec la pédopsychiatre spécialisée en dysphorie sexuelle, chez qui Sacha et sa mère vont pour obtenir de l'aide, loin d'ouvrir une perspective sur son désir, participe de l'objectivation de Sacha. Le forçage de la suggestion, évident chez cet enfant réceptif et silencieux, est constant. Il ne cessera jamais. La science peut tout, ou pour le moins en donne l'illusion.
Les entretiens visent ici à nourrir cette illusion, celle qui promet la transformation. On le lui dit, Sacha prendra des hormones. Silence. On le lui promet, on promet qu'il pourra changer de sexe à tout moment, dans un sens et dans l'autre. Son corps lui appartient. Un conseil est donné à son frère. Désormais, pas besoin d'expliquer quoi que ce soit aux nouveaux amis, lui dit-on. Tu présentes Sacha directement comme ta sœur. Le certificat pour l'école est prêt. À la rentrée, lorsque sa mère annonce à Sacha qu'il pourra aller à l'école habillé en fille, on pourrait s'attendre à une manifestation de joie, mais silence. Le troisième temps, ou moment de conclure, à qui appartient-il? Par la voie du conservatoire, la violence de l'autre social surgit. La professeure de danse refuse à Sacha habillé en fille l'entrée du cours et personne n'y peut rien. La mère de Sacha relate l'événement en entretien devant Sacha. Elle a pleuré, beaucoup pleuré. Elle avance cette subtile interprétation. Je l'ai déçue, énormément déçue. Elle a eu l'impression que je la laissais tomber. Silence. Là, tout ce qui avait été soustrait à Sacha au départ comme manque fait retour sur lui sur l'échelle inversée de la jouissance de l'autre. Que croyait-il, Sacha? Il y a quelque chose du retour d'un surmoi féroce. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Cela à charge de l'enfant. Tu crois que ta mère aurait pu faire quelque chose de plus, lui demande la pédopsychiatre. Silence. Tu sais, parfois on est obligé de laisser faire un peu, de laisser du temps. Il y a des transphobes. Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. C'est répréhensible. On ne doit pas laisser cela impuni. Silence. Qu'est-ce que tu te dis? Tu es triste? En colère? Après avoir pris par le regard appui sur sa mère qui lui dit qu'il a le droit d'être triste et en colère, Sacha confirme les deux. De nouveau, le savoir est fort clos. Pas d'ouverture, pas de manque. C'est Sacha qui laisse ouverte une énigme sur son être à travers ses propos que sa mère rapporte. Je me demande si ça sert à quelque chose. Ça ne sert à rien qu'on se batte. Mais ce qui est entendu dans ce qu'il dit continue d'être le savoir de l'autre, le piétinement du caprice de l'autre de la médecine, l'autre sachant qui se referme sur lui. Sacha, pourtant, aime l'école, ses amis et beaucoup la danse. C'est bien lui qui, spontanément, en parlant avec sa mère, évoque ce signifiant danse oublié dans un dialogue avec sa mère sur l'école. Et la danse? Un discret pousse à dire son désir. C'est Sacha qui, dansant avec un parapluie rouge, fredonnant pap, 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 en appelle à un au-delà des signifiés, un au-delà du lien compact à sa mère, encouragé par la pédopsychiatre, en appelle à une coupure symbolique qui produirait son réel, tandis qu'il est poussé vers l'anorexie quant au savoir sur son genre. Saturé, il n'y a plus rien à dire, plus rien à savoir.